quand j'ai sélectionné bureautique, là, j'ai que les articles correspondant à ma catégorie. Dans audio, si j'essaie de mettre clavier dans audio, j'ai le message d'erreur. On me dit, le produit renseigné ne correspond pas à la catégorie choisie. Et les erreurs de saisie dans vos tableaux Excel. Aujourd'hui, je vais vous montrer deux techniques qui vous permettent d'éviter tout ça. La liste simple et la liste dynamique qui s'adapte en fonction de notre choix. Donc, nous allons voir comment créer une liste déroulante et aussi, je vous montre comment interdire toute saisie qui ne figure pas dans votre liste et afficher un message d'erreur clair à la personne qui se trompe. Donc, la première technique, ça sera la création d'une liste déroulante simple et la seconde, ce sera la création de listes liées et donc des listes dynamiques qui s'adaptent en fonction de votre choix ou de votre saisie. Allez, c'est parti. Pour procéder, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer une liste de fournisseurs autorisés et les affecter à chaque produit. Donc là, j'ai plusieurs onglets. J'ai mon onglet fournisseur. Et donc dans cet onglet, nous avons nos fournisseurs autorisés et nous avons ce tableau avec les produits, les quantités des produits, leur prix unitaire et le montant total. Et la date de la commande aussi. Et donc là, pour créer une liste déroulante, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne peut-être une cellule, bon la cellule dans laquelle j'aimerais créer ma liste déroulante. Je vais en données. Une fois que je suis dans données, je viens ici, j'ai ce signe-là, ou utiliser des données. Je clique sur la petite flèche, ou parfois je peux avoir directement validation des données. Donc je sélectionne validation des données. Cette fenêtre s'ouvre. Critères de validation autorisé, choisis liste. Une fois que je choisis liste, maintenant je choisis la source. Dans la source, je sélectionne mes fournisseurs autorisés. Donc je peux choisir un peu plus. Au cas où je viens ajouter un fournisseur, j'aurais plus à remettre à jour la liste. Donc une fois que c'est bon, je sélectionne OK. Et donc là, je peux sélectionner mes fournisseurs. J'ai la liste déroulante. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux ajouter un message d'erreur. Comme ça, lorsque le fournisseur renseigné n'est pas dans la liste, Excel me renvoie le message d'erreur. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne ma cellule, je vais dans validation des données, j'ai ma liste qui est bien sélectionnée, je vais dans alerte d'erreur. Au niveau des styles, j'en ai plusieurs, donc je choisis stop. Et pour le titre, je peux mettre fournisseur introuvable. Ok, là c'est bon, c'est tout bon. Donc là, je vais recopier ma cellule là, comme ça j'applique la mise en forme de liste déroulante à mes autres cellules. Donc je fais un CTRL C, je sélectionne et je choisis coller, ceci E. Et donc là c'est bon. Donc là, je peux sélectionner ma liste déroulante. Voilà. Donc là, j'ai renseigné mes fournisseurs. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pour renseigner les fournisseurs, en vrai, c'est possible aussi de commencer par saisir le nom du fournisseur. Donc là, par exemple, si je commence B, vous voyez que ça me ressort les fournisseurs dans lesquels j'ai du B. Donc, je peux renseigner Bureau Vallée et je le sélectionne. Donc, je peux renseigner directement le nom du fournisseur et quand je l'ai dans la liste, ça me le sort. Et là, par exemple, je vais rentrer un fournisseur qui n'a pas dans notre liste. Je vais rentrer Carrefour, par exemple. Une fois que je rentre Carrefour, je fais entrer. Qu'est-ce qui se passe? J'ai bien un message d'erreur qui me met fournisseur introuvable. Et le message, c'est fournisseur non reconnu. Veuillez entrer un fournisseur autorisé. Ça y est. Donc là, je mets Amazon. Voilà. Donc maintenant,
Vous savez comment créer une liste déroulante et en plus afficher un message d'erreur et interdire aussi une saisie qui n'est pas compris dans notre liste. Donc avant de poursuivre, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification et aussi de partager la vidéo. Allez, on continue. Alors, maintenant, nous allons voir comment créer une liste dynamique combinée avec une autre liste. Donc là, dans la feuille matérielle, nous avons la catégorie des articles et leur prix unitaire. Donc le but, c'est de créer une liste en liant les articles à leur catégorie, de telle sorte que lorsqu'on choisit une catégorie, on n'a que les produits appartenant à cette catégorie. Alors nous allons faire un exemple pour que vous voyez comment ça se manifeste concrètement. Donc dans ma feuille matérielle, effectivement, j'ai les catégories, les articles et leur prix unitaire. Là, j'ai pas mal de catégories. Donc ce qu'on peut faire, on peut essayer de réorganiser notre feuille pour sortir les catégories qu'on a uniquement. Donc, je peux utiliser une fonction unique d'Excel. Je sélectionne mes catégories et Excel me sort les catégories que j'ai. Informatique, bureautique, audio et vidéo, et puis mobilier. J'ai envie de bien réorganiser ceci dans le sens de la ligne. Donc, je peux utiliser la fonction transposer d'Excel, transposer ce que j'ai. Voilà. Donc, c'est mieux comme ça. Et donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire aussi? J'ai envie de lister mes articles en fonction de leur catégorie. Donc, pour faire ça, je peux utiliser la fonction filtre d'Excel. Donc là, je vais tendre ça. Et là, c'est bon. Là, c'est très bien organisé. C'est parti. Donc maintenant, pour procéder, pour créer ma liste, ce que je vais faire, c'est que je vais créer des noms pour mes catégories. Et dans mes noms de mes catégories, je vais rentrer les articles qu'il y a. Donc là, je sélectionne par exemple ceci. Bon, déjà, je vais copier ceci. Bon, je sélectionne ceci. Et là, je renseigne le nom. Bon, bien, je sélectionne ceci. Continue. Ce qui se passe, Excel me renvoie un message d'erreur parce que Excel estime que j'ai tapé une référence non valide ou le nom que j'ai sélectionné n'est pas valide pour ma sélection. Donc, c'est dû à quoi? C'est dû au signe là du E commercial qu'il y a entre audio et vidéo. Donc, pour enregistrer des noms sur Excel, il ne faut pas avoir ces caractères-là ou des espaces. Donc, ce que je vais faire ici, donc déjà dans ma catégorie ici, je vais remplacer le signe du E commercial par le tiret du 8. Donc, je peux faire un contrôle H. Maintenant, je vais dans mes commandes. Je vais créer maintenant mes listes en fonction de mes catégories et de mes produits. Je viens ici au niveau de la catégorie parce que dans ce tableau, j'ai la date de la commande, la catégorie, le produit, la quantité commandée, le prix unitaire
et le montant total qui est juste la quantité fois le prix unitaire. Donc là, je fais dans validation des données et on va dans liste. Comme ça, on veut créer une liste de nos catégories. Dans la source, je fais dans matériel et je sélectionne informatique, bureautique, audio, vidéo et mobilier. Et donc, dans alerte d'erreur, je vais mettre catégorie. Et donc là, j'ai mes catégories informatique, audio, etc. Donc là, je copie cette cellule, CTRL-C, je sélectionne les autres cellules et je fais ce collage-là. Donc là, je peux sélectionner le type de catégorie. Maintenant, je vais dans ma cellule produit, dans une des cellules produits. Je vais toujours dans validation des données. Au niveau de la source, je vais renseigner une fonction, une formule indirecte et je choisis informatique. Et là, je ne vais pas figer ma cellule. Donc là, chien, je sélectionne. J'ai collé. Ah, c'est bon. Donc là, on a informatique. Quand je vois, j'ai ces choix-là qui correspondent bien à la catégorie informatique. Donc, je peux choisir clavier. Donc, ce qui se passe, c'est que ici, j'ai mis une fonction, une formule qui va récupérer directement le prix unitaire du produit dans cette feuille matérielle. Là, le prix unitaire du clavier, c'est bien 25 euros. Si vous voulez que je fasse une autre vidéo sur la fonction recherche X ou recherche V, ou encore comment aller récupérer des données dans une autre feuille ou dans une autre plage, dites-le moi dans les commentaires. Là, je peux changer de catégorie bureautique. Quand j'ai sélectionné bureautique, là, j'ai que les articles correspondant à ma catégorie. Dans audio, si j'essaie de mettre clavier dans audio, j'ai le message d'erreur. On me dit, le produit renseigné ne correspond pas à la catégorie choisie. Je supprime ça et je resélectionne autre chose. Maintenant, c'est à vous de jouer. Les listes simples éviteront les petites erreurs et les listes liées rendront vos fichiers plus professionnels. Abonnez-vous à LBV, Let's Bring Value, pour d'autres astuces Excel et partagez en commentaire la liste que vous utilisez souvent ou que vous comptez créer. Merci.